Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. Comme vous pouvez le voir, on a énormément de vent. On n'est pas au maximum. On attend des rafales jusqu'à 110 à 130 km/h. Yvan vient de rentrer de Clermont-Ferrand du travail. Tous les panneaux sont couchés. Alors j'ai commencé à faire plein de barricades. Ça ressemble plus à rien, mais on s'en fout, pour pouvoir protéger tous les loulous au maximum que je puisse le faire. On va voir ça ensemble tout de suite après le générique. Et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est la vidéo du déluge. Bon, peut-être pas quand même, mais bon, pas loin. Vous voyez comme c'est noir là-haut. Je sais pas si avec le téléphone ça va rendre pareil. On a un brin de soleil qui arrive. Depuis ce matin, c'est la flotte. Donc ce matin, j'ai couru un peu partout pour essayer de mettre le plus possible à l'abri les loulous. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment du n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. En fait, voilà, ils sont derrière là-bas. Eux, ils sont derrière. J'ai rajouté un plexi ici. J'ai mis une petite plaque en bois ici, la porte elle est ouverte, mais j'ai mis une petite plaque en bois parce que tout simplement, il y a une porte automatique là, il y en a une autre là-bas. On va prendre essentiellement un vent qui vient de ce côté-là. Donc ça risque de s'engouffrer par la porte de là-bas, repasser par là. Et on a aussi un vent qui va tourner vers du sud. Donc qui va arriver comme ça. Étant donné que, comme vous pouvez le voir, on a les tout petits. Enfin les derniers, les tout petits, c'est pas des tout petits, c'est les derniers. Ils sont même pas dehors. Ils sont restés fermés dans leur poulailler. Ils n'ont pas voulu sortir parce que le vent était vraiment très très fort. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à manger et à boire dans le poulailler. Bah mes loulous veulent pas sortir, hein. Bah oui, je comprends mes petits chatons. Et vous voyez, les poules, les plumes bougent quand même. Voilà, là-bas aussi ça bouge. Parce que tout simplement, le vent rentre par une porte et ressort par là. Donc ça veut dire qu'ils sont en plein courant d'air. Et alors ça, il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus chiant que ça. Donc je vais faire en sorte de les mettre le plus possible à l'abri. Donc là j'ai mis une plaque pour éviter que le vent ne rentre trop fort, trop violemment à l'intérieur. On verra bien ce que ça va donner. Ah bah t'es sorti du coup petit chaton. Va te mettre à l'abri loulou. Dessous là-bas. Reste pas en plein courant d'air. J'en ai marre des malades là. Ici bon eux ça va, ils sont bien lotis, ils ont ce qu'il faut pour pouvoir se mettre à l'abri. D'ailleurs j'ai une porte qui s'est ouverte là-bas, ça c'est pas normal. Attendez petit chat, ça c'est pas cool ça. Pourquoi elle s'est ouverte cette porte là? Comment ça se fait? On aurait pas dû s'ouvrir ça. C'est que j'ai du mal à la refermer ce matin. Voilà. Donc eux c'est bon pour le moment. Allez vous mettre à l'abri les filles. Allez. C'est bon, les malades, il y en a marre là. Stop. Ah, c'est tout ce que je redoute, moi. Le vent avec le froid. Regardez les froment. Il n'y a personne dehors. Voilà, eux, ils sont intelligents. Ils ont été restés dans le poulailler. Ici. Allez vous mettre à l'abri aussi. Voilà. J'ai fait un truc sommaire, de fortune. Comme j'ai pu, avec ce que j'ai pu. Donc j'ai mis un plexi comme ça là. Là, j'en ai monté un dans ce sens-là. Et j'ai fermé avec une plaque de bois de ce côté. Pour que ça leur donne un maximum d'abri de vent et de courant d'air. Et ces imbéciles, ils me restent en plein vent. Allez dessous, dépêchez-vous là-bas. Je vais m'énerver maintenant. En fait, c'est mieux quand il pleut parce que quand il pleut, vous sortez pas. Voilà. Donc, je vous dis pas, mais bon, c'est pas grave. Mais mère, va te mettre à l'abri aussi. Je vais vous fermer dans le poulailler ou alors je vais vous mettre dans le Nestera. Hein.
Ici, bah, les 2 filles sont fermées. Voilà, interdit de sortir. Pareil, elles ont à boire et à manger à l'intérieur. Je préfère protéger tout le monde. Nos Brahmas, bon, bah, ils ont le plexi de ce côté-là qui vient jusque là. Et ils peuvent aller se mettre au fond à l'abri. Donc eux, ça va, ils n'ont pas de courant d'air, ils n'ont rien. Bon, bah, les froment, ils sont inaperçus. Les coucous gris perles, inaperçus. Ah, ben j'angoisse un petit peu avec ce temps là. Je vous le dis que c'est pas fait pour. C'est pas un temps génial pour les poules. Ici on a Loki. Bon ben Loki, lui, il est. T'es vraiment bête, hein? Pourquoi tu rentres pas à l'abri, Loki? Tu vas m'obliger à te fermer, hein? T'es chiant, hein? Déjà que t'es à moitié pelé, là, que t'as fait ta mule, hein? Je te jure. Et là-bas donc nous avons Titan. Je vais aller prendre un bout de bois ici. Oh putain, j'aime pas mettre mes doigts là-dessous. Non, il y a trop de merde là-dessous. Je vais chercher un autre truc. J'ai mis une bâche en espérant qu'elle tienne. C'est tout ce que je demande. Voilà, pour les tenir le maximum à l'abri. Hop, je suis désolée, je vous filme pas grand-chose. Mais je fais avec comme je peux. Là, voilà, j'ai mis une planche là pour pas que le vent s'engouffre et me soulève cette bâche là. Et maintenant, bah, le truc, ça va être qu'il faut que j'enlève les voilages d'ombrage qui sont juste au-dessus. Parce que bah, tout à l'heure, ça montait à plus d'1 mètre de haut. Et que je voudrais pas que ça m'arrache tout mon filet. Parce que j'ai vu que d'un côté, ça me l'avait déjà arraché. Voilà, vous voyez, ici. Toute cette partie là, il n'y a plus de filet. Le filet, il est remonté là-bas. Voilà, donc là, je suis dégoûtée. Bon, ben, allez, go, je vais arracher tout ça, je vais enlever tous les mousquetons. Bon, et ben, on se retrouve le lendemain. Alors, regardez-moi là, la poule avec le jeune coq. Finalement, pas trop de dégâts. J'ai envie de dire, je suis plutôt contente. Après, bon, il y a des feuilles de partout, il y a des trucs qui ont volé un petit peu partout, comme vous pouvez le voir là. J'ai retrouvé un de mes ballons ici. Voilà, il a carrément explosé. On peut voir au cul, il est explosé. Bon, bah, ma foi, un de moins. Je peux voir que le deuxième est posé par terre là-bas avec les filles. Énormément de feuilles. Bon, bah, les feuilles, on s'en fout, hein, ça se ramasse facilement. Et maman, tu es en train de te battre avec ton fils ou tu le recadres? Oui, t'as raison, recadre-le. Donc ça va, pas tant de problèmes que ça. Je suis contente. On va dire que je suis plutôt contente. Voilà, je m'attendais à pire ce matin. Je m'attendais des branches partout sur les filets. Je m'attendais à une catastrophe. Et puis finalement, ça m'a même nettoyé les feuilles qu'il y avait sur les filets et sur les toits des volailles. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé les filets, les voiles d'ombrage. C'est pas plus mal, ça permettra aussi au soleil de pénétrer un peu plus dans les parcs et de faire sécher. On a un rayon de soleil ce matin, c'est cool. Là pour le moment ça va à peu près. Par contre on nous annonce des baisses de température importantes. Donc j'ai le râteau à passer de partout. Regardez-moi ça. J'ai déjà commencé là. Regardez le tas de feuilles que j'ai fait là-bas. J'ai remis la planche là. Alors, d'ailleurs que je vous montre. Vous reconnaissez la bête là, dans la cage? Mais c'est Demoiselle Piaf qui est là! Bah ouais! Et elle est avec qui? Elle nous fait des infidélités à monsieur Macrotte? Ben oui, alors figurez-vous, Piaf c'est une poule qui a ses 4 ans, hein, elle a le même âge que Macrotte. Et ben je pense que la demoiselle, elle nous fait la crise de la quarantaine. Ouais. Vous savez, voilà, on y est toutes passées. Hein. Bon, moi, je l'ai même pas vécu la crise de la quarantaine. Hein. C'est passé finger in the nose. Mais la demoiselle nous fait la crise de la quarantaine parce que elle s'est dit qu'elle avait pris son coup de vieux et je pense qu'elle voulait voir si elle était toujours un petit peu fraîche pour pouvoir plaire à un jeune homme. Parce que la demoiselle, elle supporte plus Macrotte, elle ne veut plus le voir. Dès qu'il s'approche, elle l'attaque mais violemment. Donc je voulais voir si c'était juste une histoire de Macrotte ou si c'était juste une histoire qu'elle avait ses petits. Et en fait, je lui ai mis chamallow. Ah ben dès qu'elle a vu chamallow, elle est allée, elle s'est collée dessus et puis elle s'est carrément tapée au sol, genre vas-y, je suis prête. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et dis donc là, toi tu vas arrêter d'embêter ma Lily, c'est clair? Putain, elles ont le même caractère que la mère. Hein. Non,
Dis donc. Oh. Putain, tu leur as légué ton caractère de merde. Hein. T'es chiante, Piaf. Hein. Ma Lulu, ma choquette, mes chéris. J'ai une vilaine. Bah, si elles font caguer, hein, on va les mettre dans le poulailler de l'autre côté, ça va les calmer, hein, je te le dis moi, parce que regarde, on a les chiens de garde qui attendent là. Oui, donc je disais, ben, Monsieur Chamallow a coché Mademoiselle Piaf. Et depuis, ben voilà, elle est figée avec lui et j'ai envie de te dire que ma crotte va en instance de divorce. Voilà, elle ne veut plus de lui et là je vais remettre Chamallow de l'autre côté. Vous comprenez bien le but, pourquoi j'ai laissé Chamallow avec elle. Parce que Piaf arrive sur ses 4 ans, elle recommence à pondre. Et que si Chamallow arrivait à être fécond sur Piaf, je vous laisse imaginer que ça nous ferait de très très jolis poussins. Voilà, parce qu'il a un type, bon là il est en mu, hein, il ressemble à rien, le coloris est pas fini. Voilà, il est pas beau, mais bon, on le connaît quand il est en pleine beauté. Et donc, ben, je voudrais voir ce que ça donne et je pense qu'on pourrait avoir de très très jolis poussins. Alors, je pense que dans un premier temps, ça me sortirait du noir, peut-être du bleu, je sais pas. On verra bien, ça sera la surprise. Oh, j'essaye de l'attraper, l'autre il ne veut plus retourner avec les poules. Non, non, il en a que pour Piaf. Viens ici. Oh, il fuit le poulailler où il va d'habitude. Chamallow, tu viens ici. Tapis, il est malin, vas-y, je te fais le tour de l'arbre. Chamallow, je vais me fâcher. Putain, salaud. Eh, tu vas vers tes poules là-bas, elles t'attendent. Dépêche-toi. Tu vas pas sous l'arbre. Tu vas pas sous l'arbre. Voilà, foire. Et tu vas pas me faire courir, oh, j'ai plus l'âge. Dépêche-toi. Va chercher tes poules là-bas. Allez, Chamallow, me mets pas en colère. Dépêche-toi, regarde. Il y a tes poules là-bas qui t'attendent. Ouais. Eh ben le gars, hein? Il est tombé amoureux d'une vieille. On en parle ou pas? Il est tombé amoureux d'une vieille. Tiens, regarde. T'as des jeunes là. Ah bah ça fait la gueule. Hein. Regarde, elles sont là tes poules. Ouais, j'y crois pas. L'autre, il est amoureux. Genre, mais tu me remets pas avec ça, moi. Hein? Bah, Chamallow, fais la gueule. Mais tu es fou. Piaf, tu la verras une fois par jour, pas plus. Ben oui. Bon, on verra. Hein? Allez, Sandrine, commence pas à faire des bêtises. Voilà, donc là, on va nettoyer tout ce bazar. Ça m'a arraché tout mon abri là que j'avais. Donc on va nettoyer un peu tout ce tout ce bazar. Et puis on va voir remettre les choses un peu en ordre, sachant qu'il annonce des tempêtes de vent dans le week-end. Ah oui, il fallait que je vous dise, vous saviez, l'abri. Alors là, regardez la grille, ça m'a tout emmené. Enfin bref, ça c'est qu'un détail. Oh. Je vais lâcher les bras moi aussi. Ça va mes loulous? Ouais, on va passer le râteau pour les feuilles, hein. Bah ouais, oui, voilà. Vous saviez, je vous avais dit qu'ici, je voulais acheter un enclos, vous savez, comme il a Titan là-bas, tout en grille, et le mettre là. Et avec Yvan, on a regardé, en fait, c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible, parce que le terrain, comme vous le savez, je vous le dis tout le temps, il est en pente. Mais ben, vous le voyez par rapport au clapier là-bas, vous voyez, là, il y a des parpaings, plus des planches, et là-bas, il n'y en a pas. Donc, vous imaginez le niveau, le dénivelé qu'il y a, quoi. Donc, Yvan m'a dit, le problème, c'est que même si on creuse ici, qu'on fait une tranchée pour enterrer le bas de l'enclos, ben, les tubes dans la terre, ils vont pourrir. Même si on creuse et qu'on enlève toute la partie comme ça, arriver devant, ici on aura quand même un dénivelé. Donc pour arriver à faire devant que ce soit plat et que la porte puisse quand même s'ouvrir à cause du dénivelé, c'est-à-dire qu'il faudrait même gratter ici. Et là il faudra enlever, je vous dis pas la quantité. Et après on aura un étage de là-bas
qui descendrait ici. Donc tout ce qui est là-bas descendrait dans ce poulailler-là. Donc c'est, autant vous dire que j'ai pas envie. J'ai pas envie d'entreprendre ce genre de truc. En plus, ça veut dire que là, il faudrait gratter, ramener à la terre qu'il y a au fond. Donc ça me remettrait de la boue. Alors que là, j'arrive petit à petit à drainer mon sol. C'est mort. Donc j'ai cherché et j'ai dit tout simplement à Yvan, on va faire un abri ici en hauteur, c'est-à-dire à hauteur de 1,70 m de là-bas, jusqu'à ici à cet angle-là, où je vais faire comme un toit en fait, avec des piquets, un encadrement, des piquets, et faire un grand toit en dalle, enfin en tôle, la tôle comme ça là, vous voyez, un peu ce style-là, voilà. Et je vais en acheter, j'ai vu qu'ils en avaient des 3 mètres. Je vais me déplacer doucement parce que j'ai pas mis de stabilisateur. Voilà, comme ça viendra de se piquer. Là, on rajoutera des piquets. Ici, on en mettra un là, un au fond, un là-bas, avec des renforts au milieu. Et on posera les plaques dessus, comme ça. Bon, par contre, on sera obligé de faire quelque chose qui est le toit démontable, les plaques au cas où. Parce que comme là, quand il y a du vent là, on a eu des rafales jusqu'à 90-100 km/h. Vous imaginez que le vent, vu que le toit va descendre un petit peu à l'arrière pour que l'eau s'écoule derrière, le vent s'engouffrer là-dessous, ça risque de me les soulever. Donc voilà, donc on va voir. Mais je pense qu'on va faire ça ici et on va faire la même chose ici sur le parc de Chamallow. Parce que voilà quoi, je peux pas laisser les bêtes sans abri, eux ils ont rien quoi. Donc voilà, il va falloir, le projet ça va être ça. Bon, ce matin, j'ai un peu refait mon installation. Oh, l'installation du poulailler. C'est le poulailler Wish. Voilà. Mais enfin bon, au moins ils sont abrités. Si ça pleut, ils ont un abri supplémentaire. Donc j'ai redéfait tout ce que j'avais fait de ce côté. Et voilà. Donc ça, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que ce poulailler, il me choque au milieu. Enfin bref, on s'en fout. C'est pas le but le sujet de la vidéo. Donc écoutez, je vais aller finir d'enlever toutes mes feuilles de partout. Bon, alors, j'ai déjà fait du tri aujourd'hui. C'est pas fini, hein, on va finir demain. Là, Yvan, demain, il est là, donc ça va m'aider un petit peu. Donc, j'ai ramassé un maximum de feuilles. J'ai nettoyé tous les parcs de partout. J'ai ramassé un maximum de feuilles. J'ai fini d'enlever toutes les voiles d'ombrage. J'ai enlevé aussi celui-là parce que ça nous a plié. Ouais, ça a fait parachute en fait. Donc, ça nous a plié le poteau du portail. Donc, demain, il y a de la réparation à faire. J'aurais dû les enlever hier en fait, quand il y a... Vous voyez, regardez ce poteau. Ici, là. Il est carrément... piouf, il sort. Ouais, je sais, j'ai encore les mains dégueulasses. De toute façon, le jour où vous me verrez avec les mains propres, c'est que je serai malade. Voilà. C'est que je serai malade, que j'aurai 42 fièvres, que je serai au lit. Voilà, parce que Sandrine, rester dans la maison enfermée à rien faire. Et puis en ce moment, je vous dis, j'ai besoin de ventiler mon cerveau parce que... Je vous l'ai pas dit, mais j'ai perdu ma petite poule bleu caille. Voilà. Je pense que c'était une obstruction du jabot. Alors j'ai tâté, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. J'ai mis de l'huile, enfin bref, ça a servi à rien. Voilà, j'en parle pas. Il faut que je pense à positif, parce que je vous le dis, je suis sur le point de... Bref. Donc comme vous pouvez le voir, et voilà, ça m'a tordu. Le piquet, il est carrément comme ça, quoi. Parce que comme il y avait la tonnelle ici, ça m'a... Vous voyez le piquet qui est là derrière, celui qui porte... le portail des Brahmas, et lui il est carrément couché comme ça, et celui-là il sort, donc ça m'a gondolé toutes mes grilles. Faut tout que je refasse. Donc demain on va dessouder, faut enlever les colsonnes qu'on a mis de partout. On va, vous voyez celui-là, regardez, je suis dégoûtée, donc il faut tout que je reprenne. On va retendre, et ce piquet là qui rentre, qui est carrément, il part à l'intérieur. Ça nous a délocalisé tout le portail. Enfin bref, c'est regardez l'espace qu'il y a entre les deux, quoi. Vous voyez la différence. Voilà, normalement celui-là, il est contre celui-là. Bref, avant que tout se casse la gueule, on va tout reprendre. Là, ça m'a voûté aussi. Ça m'a même arraché les... Regardez. Voilà. Ça m'a arraché les colsonnes. Bref, vous voyez, demain, il y a encore du taf. Donc voilà, la priorité c'était de remettre en état à peu près les parcs, d'enlever tout ce qu'il y avait. J'ai refait la tranquillou bilou. Arrête de dire ça, c'est débile. Mais froment, quand je les regarde, on ne sait pas si c'est qu'elles ont froid ou si c'est qu'elles sont anesthésiées, j'en sais rien. Enfin, maintenant je deviens paranoïaque en fait, quoi. Voilà, donc là il faut que je recommande des ballons du coup parce que
Les deux noirs, je sais pas pourquoi les deux noirs, ils ont explosé. Donc là déjà ceux-là ils sont tout dégonflés. Il va falloir que je regonfle. Mais bon, les deux noirs ont carrément, c'est à l'attache en haut là, carrément ça fait un trou comme ça a arraché. En même temps, j'ai envie de te dire, j'avais payé ça, je crois 15 balles, les 4, et ils ont pratiquement 3 ans et demi, presque 4, je sais plus, ouais, c'est au tout début, je les avais mis quand j'avais encore les pondeuses. Donc pour 15 balles, 4 ans, pas me plaindre, hein, voilà. Et puis il est temps de les changer. J'aimerais bien trouver des roses, hein. Non mais je vais voir, je vais peut-être mettre du blanc cette année. Voilà, donc ce soir je vais regarder ça parce que là on est dans une période critique hein, pour les buses. Donc elles veulent s'engraisser avant l'hiver, avant de passer l'hiver. Donc voilà, bon ben demain il y a encore du taf. Il faut que je ratisse tout le terrain, que j'enlève, que je ramasse encore toutes les feuilles qu'il y a de partout ici, jusque là-bas. Là j'ai refait la terrasse, j'ai ramassé tout le truc de jardin. J'ai lavé aussi tous mes ustensiles et mes appareils. J'ai encore un couvercle là, je l'ai jeté pas. Sanga, tu m'embêtes, hein, tu m'embêtes. Je te jure, tu m'embêtes. Oui, t'arrêtes de bouffer les merdes de poule. Regarde-moi ça. Hein, Pépé? C'est quoi? C'est de la vitamine? Il a mis le manteau, le Pépé. Il me l'a déjà déchiré. Vous voyez? Hein? Ouais, le Pépé. Vas-y, tortille du cul. Hein? Qu'est-ce que tu dis, Pépé? Qu'est-ce que tu dis, mon Pépé? Oui. Qu'est-ce que tu dis, le Pépé? Ouais. Tortille pas trop fort, tu vas nous faire un col du fémur, là. Doucement. À ton âge, on fait plus, hein? Non, non, non. Il s'est roulé dans une beuse. Tu t'es roulé dans une beuse. Et je te préviens, ce soir, il n'y a pas de câlin. Il n'y a pas de câlin. Il s'est roulé dans une beuse. Putain, ce soir, il n'y a pas de câlin. Non, 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 non. Ce soir, il n'y a pas de câlin. Tu te démerdes. Non, non, non. Alors, le soir, c'est les papouilles, les calous. Voilà. Bon, je le frotte dans tous les sens. Voilà. J'ai fait circuler le sang, en fait, si vous voulez. Ce soir, il n'y a pas. Non, 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 non. C'est bon, hein, parce que quand c'est le moment que je m'occupe de lui, après, parce que ma soirée n'est pas finie après les poules, hein, et ben voilà, je m'occupe de lui, j'ai les mains propres, je suis lavée, je suis changée. Donc, non, 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 non. Là, vous voyez, j'ai mis une plaque comme ça. Pour le coin de nuit en fait. Alors Piaf est là avec ses deux filles, les deux filles sont là-bas. Là-bas elle pond, donc j'ai mis une plaque comme ça pour que ça lui fasse un pondoir. Donc ce que je vais faire c'est que je pense que celui-là je le mettrai de l'autre côté pour que ça lui fasse le coin sombre pondoir, voilà, qu'elle soit dans l'intimité. Et le reste rester ouvert comme ça. Donc elle va passer sa nuit encore dehors étant donné qu'elle veut plus aller avec ma crotte et qu'il est hors de question. Putain, Sandrine, j'en ai marre, je suis canée là, je suis canée, j'ai une grosse journée, je suis canée. Enfin bref, je la remettrai après parce qu'il faut que je rattache avec mes deux mains. Ouais, je suis canée et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil sur les autres clapiers, vous savez, un coin sombre pour le coin nuit en fait, tout simplement. Voilà. Bon, bah écoutez, on se retrouve demain. Tu te fous de ma gueule? C'est meilleur chez les poules? T'en as pas assez de gamelles d'eau là-bas? Oui, bah oui, je comprends bien. Je te mettrai une gamelle de graines, tu les mangerais parce que les poules le mangent. Oh, putain, ça me déconne, t'es dégueulasse. J'en achète, l'année dernière, j'en ai acheté 3 durant l'hiver. Hein. Et là, on n'a pas encore recommencé l'hiver, vous voyez, il a déjà déchiré, il est content, il tortille du cul. Ouais, je suis content, moi, je vais tout casser, je suis content, je tortille du cul. Un Pépé, il marche plus droit, hein, je vous le dis. Hein. Il a eu sa petite injection là chez le véto, mais il marche plus droit, loulou. Vas-y, tortille bien du cul. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, et ben, on se retrouve samedi matin avec Yvan, donc on va essayer d'arranger les clôtures. Je vous cache pas, cette nuit ça a gelé plus ou moins bien parce que tout était, les abreuvoirs étaient gelés, donc c'est pas la bonne période pour les abreuvoirs, j'avoue. Mais franchement, ça va faire du bien. Moi, si ça peut geler tous les matins, enfin toutes les nuits, ça me dérange pas. Tant pis pour les abreuvoirs, c'est du boulot en plus, mais bon, ça va au moins tuer toute la vermine qu'il y a dans le sol, ou du moins une bonne partie. Voilà. Et ça nous manque d'avoir des gelées chaque hiver pour tuer un maximum de vermine qui se trouve dans le sol, et notamment, entre guillemets, je parle des vers. Voilà, des parasites. Donc là, allez, c'est parti. On va aller essayer de remettre tout ça d'aplomb. Et puis, on se retrouve juste après. Bon, là, on est en train de... Yvan est passé derrière, de l'autre côté, là, sur la bordure. On est en train de tomber toutes les branches qui sont potentiellement dangereuses pour le filet et les poulaillers. Du coup, il manquerait à casser cette, je sais pas si vous voyez là, cette grosse branche
parce qu'elle est prise aussi par le lichen. Donc c'est une branche qui est amenée à casser. On voit qu'il y en avait déjà pas mal de mortes dessus. Le problème c'est que voilà, j'ai la peur parce que là ça va se foutre dans le filet. Et que si ça s'accroche dedans, je vous explique pas, vu le nombre de petites branches pour aller l'enlever du filet après. Ah, ah bah nickel, là tu l'as attrapé du coup. Aïe 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 aïe. Alors je sais pas ce qu'il y a dans l'arbre, j'avais la tête en dessous tout à l'heure dans l'angle là. J'ai plein de saloperies qui me sont tombées sur les yeux, je vous explique pas comment ça me brûle. Tu l'as eu? Ah ouais. Ouais, ça me brûle les yeux, je sais pas ce que c'est que cette merde. Enfin bref, c'est pas grave. Voilà, donc là le but ça serait d'attraper vraiment la grosse qui est juste là. Parce que là, là le filet c'était une catastrophe en fait, hein, j'ai envie de vous dire. Aïe aïe aïe. Bon, je précise, on n'est plus en période de nidation. Hein, voilà, on ne coupe pas, on ne taille pas les branches des arbres en période de nidification. Aïe aïe aïe, j'ai peur, ça va craquer. Elle est costaud celle-là. Putain, mais l'autre qui est... En fait, la branche sur laquelle tu étais en train de tirer là, elle est tenue par une branche qui est complètement morte. Ouais, vous voyez, ça c'est vraiment une petite branche là qui, voilà, qui passe tout le long. Là, ça sort de là et ça remonte. Enfin, c'est pas une petite branche, hein. Ça pour le couper, Zobewello. Mais voilà quoi. Bon, bref, comprenez ce qu'on est en train de faire. C'est un peu la galère quand t'as des filets comme ça, tu vois, t'as toutes ces petites branches qui se mettent dedans et après t'es obligé une par une de toutes les virer parce que sinon ça fait du poids et avec l'arrivée de l'hiver et potentiellement de la neige, et ben tu te retrouves vite emmerdé avec un filet qui se craque de partout et qui te tombe dans le poulailler. Alors sachez que je ne me vois pas reposer des filets partout là, parce que maintenant pour y accéder c'est un peu compliqué. Déjà quand on avait posé le grand parc, je vous explique pas, on n'était que tous les deux. Merci les manches à balai, enfin les balais qui nous ont aidés. Mais bon voilà. Bon et ben voilà, on a pratiquement fini, je vais vous faire voir ça vite fait. Là j'étais en train de donner une petite pâtée avec du riz et des verres de farine. Le riz a été cuit dans une infusion de thym et avec un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu d'ail. Voilà, et donc bon bah Lily, Soquette et Tic et Tac mangent toujours ensemble dans la gamelle. Donc toujours je rassemble, pardon, excuse-moi ma fille. Je rassemble toujours la nourriture en pâté, parce que sinon, si vous comprenez que si je la répartis bien dans le sol, elles ne vont pas la voir. Donc là, au moins, en faisant des pâtés, elles arrivent à voir qu'il y a une masse sur une couleur verte comme ça. C'est plus facile pour elles de voir du blanc, par exemple. Donc voilà. On fait ce qu'on peut pour trouver des solutions pour aider nos loulous handicapés. Allez, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Hop. Donc là, c'est en train de se couvrir plein pot. Le vent est annoncé sur les 40 km/h, mais bon... on a déjà tout réparé. Regardez-moi ça. C'est droit comme la justice là. Hein? Ça fait plaisir de voir les poulaillers réparés parce que je vous garantis que en fait il n'y avait pas que cela. Il y avait des dégâts. Il y a encore du dégât là-bas qu'on n'a pas fini. Mais bon, là pour aujourd'hui, je pense que depuis ce matin qu'on y est, ça a fait du bien. On a été obligé de renforcer parce que comme celui-ci était rentré avec le poids du portail en plus, était rentré comme ça, ça nous avait détendu toute la partie qui est là entre les deux. Donc on a été obligé de remettre un piquet ici pour tout reconsolider. Voilà. Ici, donc là on a remis une jambe de force un peu plus haute pour éviter, parce que il y a quand même beaucoup de poids et le portail, je vous dis, il pèse un mort, hein. C'est de la palette, mais voilà, c'est lourd. Ensuite, ici, alors je sais pas si vous allez le voir, c'est tout vide. Je sais pas si dans la vidéo, à un moment j'ai filmé le haut pour vous faire voir comment c'était fait avant. Pour vous dire que tout simplement, les branches de l'arbre venaient toucher les filets qui étaient là. Voilà, donc là, ils vont faire un gros tri. On est très haut au-dessus du filet. Il nous reste celui-là à tailler parce que les branches commencent à passer à travers le filet. Mais regardez, voilà. Là, les premières branches sont au moins à 2,50 m au-dessus du filet. Là-bas, on est plus sur du 3 mètres. Donc là, je suis rassurée.
On les a mises quand même derrière ici parce que le problème c'est qu'il a été pour passer, il a été obligé de tailler ce qu'il y avait derrière et là je kiffe pas parce que c'est la porte ouverte à l'inconnu, tu vois ce que je veux dire. Donc bon, j'ai mes lampes de détecteur de mouvement, donc ça devrait aider. Donc vous voyez, ça a fait un gros jour aussi là-bas au-dessus du poulailler des loulous. Donc là au moins s'il y a du vent, j'ai envie de te dire, on devrait être bon. Ça va ma poupette? Hein? Bichette? Je te sens bizarre toi en ce moment là. Bref, donc il reste celui-là. Vous voyez, c'est pareil. Hein. En fait, ça, si vous voulez, ça a décalé le vent. Comme il y avait les voilages d'ombrage, en fait, et ben, en se gonflant comme ça, en prenant des grandes rafales de vent, il se gonflait. Donc à chaque fois, ça faisait une traction. Sur tous les piquets mers en fait, et les piquets mers on fait gondoler toutes les grilles et donc à force ça, le vent, le fait que ça monte et que ça descende, ça faisait bouger les piquets comme ça, donc tout a bougé. Donc ceux-là on les a pas encore réparés. Là vous voyez, on a tout refait, on a tout remis bien droit parce que là celui-là il était il arrivait là quoi, le grillage il faisait une bombe. Enfin bref, c'est fini, c'est fait. Il ne me restera plus qu'à, vous voyez, celui des froment, là-bas, il est complètement sorti, là. Regardez par rapport à l'autre piquet, vous n'allez pas y voir, mais bon. Ça, normalement, hop, il faut que ça soit rentré là. Et celui-là, c'est pareil, il faudrait le rentrer au moins de 10 cm à l'intérieur. C'est pas gagné. Bon, ben voilà, écoutez, ça c'est fait. Je suis contente. Et puis maintenant, et en même temps, vous voyez, le fait d'avoir enlevé les voiles d'ombrage, quand les journées sont ensoleillées, ça permet au soleil de taper un peu sur le PVC et de réchauffer l'intérieur des poulaillers pour les nuits qui sont quand même fraîches. Là, cette nuit, on est descendu à -1. Ce matin, il y avait -2. Donc c'était bien gelé. Et là, ils nous prévoient encore des températures un peu en baisse, mais les journées sont assez cool, assez sympas. Donc voilà. Bref, ah oui, je voulais vous dire aussi un petit rappel, beaucoup de personnes m'ont parlé des oignons. Alors, on m'a dit, oui, mais je croyais que c'était interdit, les oignons pour les poules, patati patata. Alors oui, les oignons crus, c'est interdit. Excusez-moi, je suis essoufflée. Alors, je dis, les oignons crus sont interdits pour les poules. On ne donne pas d'oignons crus à une poule. Je le dis, je le répète. Par contre, là, les oignons de la ferme de Beaumont, ce sont des oignons déshydratés. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça n'a rien à voir, c'est pas comme si vous preniez un oignon, que vous le coupiez, vous le donnez à la poule. Même un oignon que vous faites cuire, c'est pas bon de le donner aux poules. Là, c'est un produit qui est déshydraté. Voilà, tout simplement. C'est comme une herbe séchée. Voilà, donc n'ayez aucune crainte. Par contre, respectez, je le dis, je le répète, respectez toujours les dosages que vous marque le distributeur sur l'emballage. Il y a un dosage, c'est pas pour rien. Si on vous met qu'il y a un dosage sur l'emballage, c'est qu'il faut respecter le dosage. Le dosage, je crois que pour les oignons, c'est 12 grammes. Voilà, par kilo de poids d'alimentation. Donc respectez bien ce dosage. Voilà. Après, si vous ne respectez pas et que vous en mettez trop et que vous le faites, et la cure, c'est 1 semaine par mois. Vous voyez ce que je veux dire? 1 semaine par mois, pas plus. Donc la cure, vous la faites 1 semaine dans le mois, vous n'en donnez pas tous les jours. Si vous donnez tous les jours, oui, effectivement, c'est pas bon pour les voies digestives de vos volailles. Voilà. C'est comme tout. Il y a des règles à respecter, faut les respecter. Sinon, après, il ne faut pas venir se plaindre. Voilà. Allez, sur ce, cette fois, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.